Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus appelé aussi Jésus-Christ, que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'Espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre, jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Hermite Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés. Chers amis bien-aimés, nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue parmi nous dans un nouvel épisode. S'il vous plaît, prends place autour de la table spirituelle. Nous allons inviter Papa bon Dieu viens assister nous par la présence du Saint-Esprit. À nous prier. Notre Dieu, notre Père Créateur, loué et béni soit ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, celle de nous réunir une fois de plus en ton Saint-Nom, pour lire et méditer sur la vie de celui qui nous aime d'un amour éternel. Pardonne les péchés de chaque participant, Père. Remplis-nous de la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-nous de la sagesse, de l'intelligence pour comprendre le contenu de cette lecture et l'appliquer dans notre vie quotidienne sur la route de l'éternité. Entends, Seigneur, exauce, pardonne, bénis et arme-nous pour ton service. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Maintenant, nous allons observer une courte pause et nous vous reviendrons dans quelques secondes. Chers frères et sœurs, chers amis, encore une fois nous saluons. Nous allons continuer avec lecture nous dans le livre Jésus-Christ, chapitre 17, titré Nicodème, basé sur Jean 3, versets 1 à 17. Notre lecture de prédilection se trouve dans Jean 1er, verset 9. Jean 1er, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Bien-aimée collaboratrice Geneviève, nous saluons au nom de Jésus-Christ, notre grand frère. En nous vers hymne louange nous, dans le numéro 250, pour nous capables de chanter la gloire de Dieu. Entre-temps, nous prenons pause
et n'a pas retourné venir joindre nous dans quelques minutes. Procèdes-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance? As-tu trouvé plein d'assurance un appui ferme pour ton cœur? Pour moi, j'ai mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Pour moi, j'ai mon sauveur. En lui, j'ai mis ma confiance. Zamim, nous disons bienvenue dans l'épisode 40. Chers frères et sœurs, bien-aimés, nous saluons. Nous allons continuer avec lecture nous dans le livre Jésus-Christ, chapitre 17, titré Nicodème. Sœur collaboratrice Geneviève nous saluons et nous voulons dire le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est aussi de quiconque est né de l'esprit. Nous allons continuer avec lecture nous dans un nouveau paragraphe. Il dit, quoique invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De même, l'action de l'esprit sur l'âme sera manifestée dans tous les actes de celui qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. Vent pas quitter nous le l'a vanté, mais il fait effet que nous qu'a senti et nous qu'a ouais. C'est même genre pour voir l'esprit papa bon Dieu agir sous cœur, li agit sous l'âme, li agit sous zak tout le monde, li entre dans la vie. Quand l'esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché. On renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Le Saint-Esprit rentrer dans le cœur nous, ou du moins dans le cœur du monde. La vie moun sa transformé. Moun sa mette de côté toute mauvaise pensée yo qui fait le péché. Moun sa qui te fait mauvaise action s'il te kon fait ça. L'amour, l'humilité, la paix, remplacer toute colère yo, remplacer envie yo, toute querelle yo, la joie remplacer la tristesse. Lumière ciel là, refléter sous visage moun sa. Nous allons continuer. Personne n'aperçoit la main qui soulève le fardeau. Personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors, une puissance invisible crée un être nouveau à l'image de Dieu. C'est une lumière qui sortit en haut la caille papa bon Dieu qui vient faire travail ça sans moun nan pa wè. C'est une bénédiction qu'il a pour n'importe monde qui humilie nan ni devant papa bon Dieu. Gagne une puissance invisible qui même leur créé un monde nouveau dans place ancien monde ça. Nous dit amen. Nous allons continuer. Des esprits finis ne sauraient comprendre l'œuvre de la rédemption. Il y a là un mystère qui dépasse l'entendement humain. Toutefois, celui qui a passé de la mort à la vie sait qu'il s'agit d'une divine réalité. Nous, c'est passager, c'est passé, n'a pas passé. Nous ne pouvons pas comprendre le travail ça qui fait là.
le papa bon Dieu racheté yon moun. C'est un mystère qui dépasse compréhension l'homme. Mais moun ça qui transféré de la mort, li saute dans la mort, là dans la vie, qu'à comprendre, et qu'à témoigner que c'est seul papa bon Dieu qui te qu'a fait ça pour lui. Nous allons continuer. Dès ici-bas, il nous est donné de connaître la phase initiale de la rédemption grâce à une expérience personnelle. Les résultats atteignent les âges éternels. Depuis sous la terre, papa bon Dieu qui te nous connaît, qui j'en plan, t'es fait ensemble avec Jésus pour acheter nous. Grâce à l'expérience personnelle nous fait avec papa bon Dieu. Et résultat a touché l'éternité. Résultat ça là éternellement. Nous allons continuer. Pendant que Jésus parle, quelques rayons de vérité pénètrent l'esprit de Nicodème. Son cœur subit l'influence adoucissante et subjugante du Saint-Esprit. Dans la conversation, Jésus t'a gagné avec Nicodème, parole vérité a pénétré l'esprit et que l'ité soumet à influence l'esprit, papa bon Dieu. Mais il ne comprend pas encore parfaitement les paroles du Sauveur. Il pense moins à la nécessité de la nouvelle naissance qu'à la façon dont elle doit s'accomplir. Comment cela peut-il se faire? Demande-t-il. Nicodème, pas de coffin comprendre trop bien parole Sauveur. Il était préoccupé de qui Jean nouvelle naissance là après l'accompli. Nico t'a posé question pour connaître qui Jean ça pral fait. Nous allons continuer. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? Répondit Jésus. Assurément, un homme chargé de l'instruction religieuse du peuple ne devrait pas ignorer des vérités aussi importantes. Jésus te répond Nicodème. Oh, pour ces docteurs Israël là, et pour pas comme ça, Jésus te continue à parler avec Nicodème. Il dit, Nico mon cher, yon moun tan kou ta supposé connaît vérité ça yo, parce que yo très important. Nous allons continuer. La leçon était celle-ci. Au lieu de s'irriter à l'ouïe de ces claires paroles de vérité, Nicodème aurait dû avoir une petite opinion de lui-même, étant donné son ignorance spirituelle. Là, Jésus t'a fait paraître un point très important. C'est que au lieu pour Nicodème, pas de problème oreilles, le temps des vérités ça yon dans parole là, l'État doit gagner une opinion personnelle de lui-même. Tant que yon moun qui gagne une ignorance spirituelle, yon moun qui pas connaît rien du tout, yon moun qui quand yon moun qui fait vini fait converti, nous capable dire tant que yon moun qui gagne une ignorance spirituelle au superflu. Nous allons continuer. Néanmoins, le Christ parlait avec une dignité si solennelle. Son regard et son ton étaient si chargés d'amour que Nicodème ne se formalisa pas en voyant sa condition humiliante. Jésus-Christ lui-même, il était adressé Nicodème avec une dignité si solennelle, avec un regard, avec un ton chargé, avec un pile amour. Un pile amour que Nico te reconnaît, li gen yon condition. Nico te vin comprendre, li gen yon situation qui humiliante.
c'est la situation du péché. Une situation d'orgueil qui rend nous tout orgueilleux. Une situation de pas connaître rien dans la spiritualité, ou du moins pas connaître rien pour capable enseigner peuple responsable là. Eh bien, l'amour Jésus t'a aidé Nico sorti de état ça. L'amour Jésus t'a couvri toute faute Nico. L'amour Jésus t'a couvri. L'amour ça t'a fait une différence. Il t'a aidé Nico sorti de état ça que le t'a. Nous disons alléluia pour Jésus. Alléluia. Nous capables de faire différence là. Nous-mêmes nous sommes prononcés que Nico te gagne une ignorance spirituelle au superflu. Mais Jésus lui-même, il pas prononcé une parole comme ça qui pour descendre Nico plus bas. Jésus pas te traité Nico avec un adjectif. Non. Jésus pas te dit Nico ou ignorant. Non. Jésus pas te fait ça. Jésus a une stratégie parle pour parler lui-même. C'est stratégie d'amour. Pas de zoclo dans la tête. Pas de mine. Pas de foncement de visage. L'amour Jésus te fait Nico seulement comprendre que ou bon petit bagay ou manqué oui, on capable d'aider. Et oui, ça t'a encouragé Nico à accepter tout de suite pour que tu capable de continuer à faire travail papa bon Dieu. Moi-même avec vous, nous avons besoin même l'amour ça pour nous capables aider frères nous, sœurs nous qui ont moins connaissance spirituelle que nous-mêmes. Pas seulement connaissance spirituelle, nous avons besoin même l'amour ça pour nous aider ou du moins traiter frères nous, sœurs nous différemment que gens nous habitués à traiter. Nous apprenons pause, nous retourner venir joindre nous dans quelques secondes. Hermès, moi pas dit grande chose, mais moi gagné deux phrases que m't'aimerais ou lire encore pour auditeurs nous yo vous entendez l'autre phrase spécialement pour monde qui pas gagné livre là dans main yo. Qui phrase ça? Il dit quoique invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De même, l'action de l'esprit sur l'âme sera manifestée dans tous les actes de celui qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. C'est que nous guider par l'esprit et son bagage qui paraît tout le monde après elle. N'a continué. Mais lorsque Jésus expliqua que sa mission sur terre avait pour but d'établir un royaume spirituel et non pas temporel, son auditeur fut troublé. Voyant quoi, Jésus ajouta, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Le Jésus expliquait à mission que lui fait sous terre là, c'est pas un royaume temporel, mais c'est pas un royaume céleste et spirituel. Auditeur troublé. Jésus ouais ça et l'a ajouté, si nous pas comprendre si bagaille terrestre on parle avec nous, quand nous pouvons faire comprendre bagaille céleste on parler avec nous.
Nicodème est incapable de recevoir l'enseignement du Christ illustrant l'action de la grâce sur le cœur, comment pourrait-il concevoir la nature de son glorieux royaume céleste? Nicodème, docteur de la loi, parce qu'il comprend bagaille Jésus par la veille. Et si bagaille va dire, alors, nous pas comprendre tout, nous pas blâmer Nicodème. Comment tu as fait comprendre bagaille céleste? S'il ne discerne pas la nature de l'œuvre terrestre du Christ, il ne pourra comprendre son œuvre céleste. C'est que s'il pas comprendre bagaille sous terre Jésus t'a fait, eh bien, il ne va pas comprendre non plus bagaille ciel là. De même pour nous. Les Juifs que Jésus avait chassés lors du temple se disaient enfants d'Abraham. Néanmoins, il fut la présence du Sauveur, ne pouvant supporter la gloire de Dieu manifestée en lui. Juste ça, qui est le tête au petit Abraham, jusqu'à maintenant, vous pensez au son paquet, à mon qui est le tête juif, c'est un paquet monde spécial. Mais pendant ce temps, il y a le petit Abraham, mais pendant que Jésus était chassé dans le temple, présence, gloire bon Dieu va te supporter. Il montrait par là que la grâce divine ne les avait pas qualifiés pour participer au service sacré du temple. Et pourvu que va te supporter gloire bon Dieu qui te manifesté, et même ça montre tout au même tout. Il va te qualifier pour te participer dans le service sacré qui t'a fait dans le temple. Il négligeait la sainteté du cœur, tout préoccupé qu'ils étaient de maintenir une apparence de sainteté. Pendant ce temps, ils négligeaient la sainteté du cœur. Et puis, s'il vous plaît, apparence, et pour faire service dans le temple, on comprend, il n'y a pas de problème pour faire ça. Parce que l'homme, c'est ça qui dit, mais mon Dieu lui-même, sont dans le garder. Fortement attaché à la lettre de la loi, il en violait l'esprit constamment. Il attaché à la lettre de la loi. Regardez, là, tout côté, il connaît par cœur, il lit, il comprend. Mais, esprit la loi, il n'a pas, et c'est zéro, il a violé tout le temps. Ils avaient grand besoin de ce changement dont le Christ avait parlé à Nicodème. Une nouvelle naissance morale, une purification du péché, un renouveau de connaissance et de sainteté. Même Jean, Jésus te dit avec Nicodème dans tout, ils ont tous besoin d'une nouvelle naissance morale, une purification du péché, un renouveau de connaissance et de sainteté. Parce que mon Dieu, l'homme garde dehors, mais mon Dieu s'en donne garder. Il faut nous connaître ça, frères et sœurs. Nous pas cabal, mon Dieu, nana pour Suzanne, tant qu'on dit. Et on a continué. Rien ne pouvait excuser l'aveuglement d'Israël en ce qui concerne l'œuvre de la régénération. Rien ne pouvait excuser l'aveuglement d'Israël en ce qui concerne l'œuvre de la régénération. Pas de gain qu'à excuser aveuglement Israël en ce qui concernait l'œuvre de régénération. Parce que son problème que il était fort dans l'apparence là, mais en dedans, pas de gain sérieux, ce sont des tombeaux blanchis. Inspiré du Saint-Esprit, Ésaïe avait dit, nous étions tous pareils à des êtres impurs, et toutes nos œuvres de justice étaient comme un vêtement souillé. Ça parle d'Israël, mais Isaïe dit, nous connaissons nous tous. C'est comme ça, nous. Ce pas qu'être tombeau blanchi, nous. Et, c'est ça qui fait que nous, vêtements nous tous souillés. C'est ça, nous devons connaître.
David avait adressé à Dieu cette prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est mon Dieu qui a créé dans nous ce cœur pur que nous avons besoin. Parce que l'homme garde dehors, mais mon Dieu toujours, c'est dans le cœur gardé. Enfin, cette promesse avait été donnée par l'intermédiaire d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre qui est en vous et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes préceptes. L'homme avant nous comprendre, ça veut dire que l'esprit bon Dieu sont de même les profondeurs de Dieu. Là nous va comprendre que pas rien qui caché devant mon Dieu. N'a bal mon Dieu nous tout entier et la fait salver ensemble avec nous. Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais notre Dieu regarde au cœur. N'a propose et n'a retourné. Chers amis bien-aimés, encore une fois, nous saluons. Sœur Geneviève, collaboratrice, nous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer avec lecture dans un nouveau paragraphe. Nous allons lire prière David là pour moi-même avec vous. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que l'esprit nous dispose pour nous continuer lecture ça. Il dit, c'est avec un esprit voilé que Nicodème avait lu ces passages. À présent, il commençait à en discerner le sens. Il voyait que l'obéissance, même la plus stricte à la lettre de la loi, appliquée à la vie extérieure, ne suffisait pas à garantir l'entrée dans le royaume des cieux. Nicodème n'a pas de discernement. Esprit te voilé, le tabli passage ça dans la parole là. Mais après ça, il commence à comprendre sens lecture. Nicodème te gen bon discernement. Il te comprendre que obéir la loi papa bon Dieu sans manquer morceau pas garanti la vie éternelle. Ça pas garanti rentrer dans le ciel. Nous allons continuer. Il avait mené une vie juste et honorable aux yeux des hommes. Mais en la présence du Christ, il sentait que son cœur était souillé et que sa vie était loin d'être sainte. Nicodème te gagné une vie juste, une vie propre dans les yeux de tout le monde. Mais devant Jésus, il sentit que le souillé, il sentit ville pas propre du tout. On va continuer. Nicodème te senti attiré par Jésus. Nicodème est attiré vers le Christ. Après avoir entendu l'explication du Sauveur au sujet de la nouvelle naissance, il désire que ce changement s'opère en lui-même. Oui, Nicodème te senti attiré par Jésus. L'heure fin temps d'explication, Jésus tabaye sous nouvelle naissance là, tout de suite, il voulait que un changement opéré dans la ville. Changement ça attendait, il voulait opérer dans la vie pâle. Comment cela pourrait-il se faire?
Jésus lui livre le secret par ces paroles. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus te ba Nicodème yon ti secret. Ti secret a dit comme ça. Même Jean Moïse te élevé serpent dans le désert. C'est même Jean Jésus. Petit l'homme pour élever. C'est-à-dire Jésus pour le croquer sur une croix et tout le monde qui croit dans lui pas périr. Au contraire, il va gagner la vie qui pas jamais finir, la vie éternelle. Nous allons continuer avec lecture. Il dit, ici Nicodème se sent sur un terrain familier. Le symbole du serpent élevé lui fait comprendre la mission du Sauveur. Alors que les enfants d'Israël mouraient de la morsure des serpents venimeux, Dieu dit à Moïse de faire un serpent d'airain et de l'exposer à la vue de l'assemblée. Le Nicodème t'étendait symbole serpent, on dirait ça pas étrange pour lui. Tout de suite, il te comprend mission Jésus sous la terre. Peuple Israël là, t'as mouru en bas, coup de dent, mauvais serpent. Papa bon Dieu dit Moïse pour le faire un serpent qui a couleur airain, couleur claire. Et pour le pendier serpent ça, croquer serpent ça en l'air un côté que tout Dieu kawel, tout le monde kawel. Nous allons continuer. Ensuite, on fit savoir dans tout le camp que quiconque regarderait le serpent vivrait. Nouvelle la te gaye que gagne un serpent dans le camp pour tout le monde qui veut vivre, garder. Le mauvais serpent garder yo, ou du moins morder yo, yo capable aller yo garder serpent ça que Moïse pendie et tout de suite yo va gagner la vie. On savait bien que le serpent n'avait en lui-même aucun pouvoir de sauver. Ce n'était qu'un symbole du Christ. De même que l'image reproduisant la ressemblance des serpents destructeurs a été dressée pour leur guérison, ainsi quelqu'un qui est venu dans une chair semblable à celle du péché doit être le rédempteur des hommes. Peuple te connaît bien que serpent pas de pouvoir sauver, mais c'était un symbole Jésus-Christ lui-même. Le yo gade serpent ça et puis si yo t'a pral mourir, yo vive. Même Jean, image serpent ça, t'es là pour guérir yo, t'es semblé avec yon l'autre mauvais serpent. C'est comme ça, moun qui vini, qui semblait avec l'homme pécheur, doit sans douter rédempteur, racheteur, même l'homme ça qui semblait avec lui. Jésus capable, yon rédempteur, yon racheteur pour tout le monde qui vient côté, vient garder voyager sous quoi et puis où va gagner la vie. Nous allons continuer. Bien des Israélites attribuaient au service des sacrifices la vertu de les libérer du péché. Dieu voulait leur enseigner que dans ces sacrifices, il n'y avait pas plus de vertu que dans le serpent d'airain. Israélites yo te connaît, peuple Israël là. Yo te croit que sacrifice yo fait yo, qu'a libérer yo de péché. Papa bon Dieu te voulait enseigner yo que sacrifice yo fait yo avec serpent mourant, c'est même bagaille. Yo pas ka bay la vie
pour tout temps. Seulement Jésus. Nous allons continuer. Celui-ci était destiné à diriger leurs pensées vers le Sauveur. Que ce fût pour la guérison de leurs blessures ou pour obtenir le pardon de leurs péchés, tout ce qu'ils pouvaient faire en leur propre faveur consistait à manifester la foi qu'ils déposaient sur le don de Dieu. Ils devaient regarder et vivre. Serpent Moïse te mettait là. C'était seulement pour diriger pensée côté sauveur. Que c'était pour chercher guérison pour dans serpent, que c'était pour trouver pardon pour péché yo. Seul ça que yo te ka fait pour tête yo, c'était faire foi yo travail. Gagner une foi complète. Même foi ça, yo te déposé sous don papa bon Dieu qui c'est Jésus. Yo ta dû garder et vivre. Le péché mordé yo et yo senti yo pral mourir, yo ta supposé voyer Dieu sous quoi? Voyer Dieu sous Jésus sur la croix et puis yo a vivre. Y a trouvé le pardon pour péché yo et puis y a vivre. Ni pas prendre temps, c'est seulement garder et puis vivre. Regarder et vivre. Il devait regarder et vivre. Un coup d'œil seulement sur la croix, capable de nous la vie. En nous voyant Dieu, nous garder Jésus pendu sous croix pour nous capable de la vie. Nous après une pause, nous pour tourner vers nous dans quelques secondes. En nous parcourir, condamner Nicodème. Moi-même avec tout. Nous ne pouvons pas comprendre rien si Jésus pas prendre temps pour expliquer à Nicodème. Si l'Esprit bon Dieu tout a traversé Nicodème pour Nicodème te comprendre un peu. Parce que pas oublier, c'est par proportion, oui, mon Dieu, l'Esprit. Et au fur et à mesure, la balle Nicodème plus, Nicodème a venu comprendre mieux. Moi-même, je vais mettre en place que je comprendre plus bien que Nicodème. Pas oublier, Nicodème c'est un docteur de la loi. Mais ça va pas gagner à revoir avec diplôme ni ça Nicodème payé. Parce que ça, Jésus t'a raconté là, c'est bagaille qui dépassait ça Nicodème pensait qu'il était qu'à comprendre. D'ailleurs, même si Jésus n'a pas dit ça, je me sens que Jésus t'a dit Nicodème, au royaume des aveugles, les boys sont rois. N'a continué. Ceux qui avaient été mordus par les serpents auraient pu différer de regarder, discuter l'efficacité du symbole des reins, demander une explication scientifique. Au contraire, aucun éclaircissement ne fut donné. Il fallait accepter la parole de Dieu telle que Moïse la transmettait. Refuser de regarder, c'était se condamner à périr. Vous comprenez ça? Mounio te ka choisi pour te discuter efficacité pour regarder à symbole serpent des reins. C'est quand même demandé Moïse bon non preuve scientifique qui prouvait que Sordia c'est un bagage qui bon. Nous pas arrêter que quoi nous faut ta prouver ça, faut ta ou ta éclairci nous plus. Mais ça peuple là te doit faire, c'est faire ça que bon Dieu te dit à Moïse
pour dire. Te refuser pour garder à serpent, c'est de condamner tête yo pour yo en péri. Ce n'est pas par des controverses et des discussions qu'une âme est éclairée. Il faut regarder et vivre. Nicodème comprit et regarda la leçon. Dès lors, il sonda les Écritures d'une manière différente, non pas pour discuter une théorie, mais pour vivifier son âme. Il commença de voir le royaume de Dieu parce qu'il se soumit à la direction du Saint-Esprit. Toutes les fois que moi j'ai besoin preuve de discuter de efficacité ça qui dit, vous comprenez, c'est tout autant que l'homme animal là a passé dans nous, vous comprenez, mais là que l'esprit bon Dieu entrer, c'est pas ça qu'on a besoin qu'on ait. Nous allons philosophier de ça qui dit, pourvu que c'est une vérité que lié, tant que nous ouais dans le son, c'est accepté. Malheureusement, Pilate pas de temps. Il t'a posé toutes questions, mais il pas de temps. Quand les réponses ça, Jésus te balle à propos de la vérité. Eh bien, moi m'avons, c'est donc que il pas trop tard pour nous même j'appelle là. N'a continué. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont besoin d'apprendre la vérité enseignée à Nicodème par le récit du serpent dressé dans le désert. Je dis, en pile monde besoin d'apprendre même leçon ça. C'est pour regarder. Ça que Jean dit, nous regardons à Jésus. Et puis, c'est sans besoin, ou pas besoin de poser l'autre question encore. Qu'est-ce close? Elles croient pouvoir se recommander à Dieu par leur obéissance à sa loi. Quand on les invite à regarder à Jésus, à croire qu'il les sauve uniquement par sa grâce, elles demandent comment cela peut-il se faire. Nous, Jean Nicodème, c'est que là que elle apparaît tellement facile pour dire moun c'est croire dans Jésus. Regarder à Jésus, c'est confesser que Jésus est le Messie. Donc, elle apparaît tellement facile pour moun nan, et puis lui demander comment ça se fait. Comment ça fait simplement ça me besoin? Oui. On continué. Tout comme Nicodème, il nous faut consentir à entrer dans la vie au même titre que le premier des pécheurs. Amen. Même chose avec Nicodème, c'est pour nous consentir, pour nous rentrer dans la route ça, sans que nous pas dans la tête nous, c'est nous qualifier pour ça. Mais c'est pour nous connaître que nous c'est entrer même avec le titre premier des pécheurs là. C'est ça nous y est. Comprendre que son grâce que Jésus fait moi avoir. Il est dit du Christ. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est que c'est simplement par Jésus que nous avons capables de sauver. Pas de salut dans aucun autre nom. C'est par la foi que nous recevons la grâce de Dieu. Mais la foi n'est pas notre sauveur. Nous recevons la grâce pour Dieu par la foi, mais la foi, c'est pas sauver nous. Elle ne constitue pas un mérite. Elle n'est que la main qui saisit le Christ, s'approprie ses mérites qui apportent un remède au péché. C'est ça la foi. C'est main qui saisit Jésus et qui approprie mérite à remède du péché.
nous sommes même incapables de nous repentir sans le secours de l'Esprit de Dieu. Sans cet Esprit bon Dieu, nous ne pouvons pas repentir. Nous avons toujours nous bien fait. L'Écriture dit au sujet du Christ, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. La repentance est un don du Christ aussi bien que le pardon. Repentance, c'est un don du Christ, même genre avec le pardon. Et que c'est pour un bagage que ou même ou senti, non, ça pas dans nous. Mais c'est un don du Christ, même genre avec le pardon. N'a propose et n'a pas retourné. Chers amis bien-aimés, nous rappelons que nous avons continué la lecture nous dans le livre Jésus-Christ, chapitre 17, titré Nicodème. Chère collaboratrice Geneviève, nous saluons. Nous avons continué la lecture nous dans un nouveau paragraphe. Il dit, comment donc serons-nous sauvés? Nous avons une question là, oui. Question ça semble li pour moi, li pour vous. Tandis, qui j'en nous pourra le faire sauver? Qui j'en nous pourra le faire sauver là, hein? Nous allons continuer. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque a été séduit et mordu par le serpent puisse le regarder et vivre. Le Moïse te pendier serpent dans le désert. C'est une image, oui, de ça qui passait avec petit papa bon Dieu. Le serpent mord des petits papa bon Dieu dans mi-temps peuple Israël là, il était supposé lever tête yo. Garder serpent Moïse pendier pour ne pas mourir. Nous allons continuer. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La lumière émanant de la croix révèle l'amour de Dieu. Cet amour nous attire à lui. Si nous n'opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la croix dans un sentiment de repentance pour les péchés qui ont rendu nécessaire le crucifixion du Sauveur. Eh bien, Jésus, petit papa bon Dieu à lui-même, c'est un agneau ça qui vient effacer le péché tout le monde dans le monde là. Il y a une lumière qui sortit sous croix, qui révèle l'amour papa bon Dieu, qui a attiré tout le monde à lui-même. Si nous pas gagnons un tempérament de rondement, la croix a attiré nous et avec un sentiment de repentance pour pécher nous, qui était nécessaire pour te crucifier sauveur. Nous allons continuer. Alors, l'Esprit de Dieu produira une vie nouvelle dans l'âme croyante. Pensées et désirs seront amenés captifs à l'obéissance du Christ. C'est comme ça, il y a un monde qui croit. L'Esprit Papa bon Dieu a bail moun sa une nouvelle vie. Côté que toute volonté moun sa salve, penser, tout a courbé yo
en bas volonté. Papa bon Dieu, en bas volonté. Jésus-Christ. Le cœur et l'esprit seront créés à nouveau, à l'image de celui qui opère en nous pour s'assujettir toutes choses. Alors, la loi de Dieu sera écrite dans le cœur et avec le Christ, nous pourrons dire, mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté. Oui, cœur, esprit a créé encore, semblé avec Jésus qui opérait dans nous, loi papa bon Dieu a écrit dans le cœur nous, et avec Jésus-Christ, nous capables de dire, papa, moi prends plaisir pour me faire volonté. Nous allons continuer la lecture dans un nouveau paragraphe. Il dit, dans son entretien avec Nicodème, Jésus a exposé le plan du salut, ainsi que la mission qu'il était venu accomplir dans le monde. N'en parler avec Nicodème, Jésus t'a exposé le plan salut, avec toute mission que le gagne pour le monde là. Avec toute mission que le gagne pour tout petit papa bon Dieu qui vit dans le monde ça. Dans aucun de ses discours ultérieurs, Jésus n'a développé d'une manière aussi complète l'œuvre qui doit se réaliser dans les cœurs destinés à hériter du royaume des cieux. Dans le commencement ministère, Jésus t'a confié vérité ça à un membre dans sa nédrin qui était très réceptif. Ou du moins qui te comprend, qui te recevoir bien ça Jésus qui te dit. Et c'est lui-même qui est responsable pour enseigner le peuple là. Nous allons continuer. Mais les conducteurs d'Israël ne montrèrent aucun empressement à accepter la lumière. Ce que voyant, Nicodème cacha la vérité dans son cœur, et pendant 3 ans, on ne vit que fort peu de fruits. Pourtant, conducteur Israël chef yo pas trop intéressé non pour accepter lumière ça. Nicodème te caché vérité ça dans fond qu'elle. Et pendant 3 ans, nous pas te yo pas te gen fruit. Pendant 3 ans, pas te gen pile fruit du tout, pas te gen fruit presque. Donc, pas te gen fruit. Nous prenons pause, après retourner venir joindre nous dans quelques minutes. N'a conclu avec chapitre ça, comment pile nous connaissons l'histoire Nicodème, comment que Nicodème t'est senti que il était attiré avec enseignement Jésus, mais t'es gagné bagaille qui t'est entré en ligne de compte qui t'est permettre que Nicodème pas t'allouer Jésus. En plein jour, Nicodème d'écraser barrière ça yo l'autre façon il t'a loué Jésus dans la nuit. N'a fini avec prochain paragraphe plan qui dit nous comme ça. Mais Jésus savait dans quel terrain il avait jeté la semence. Les paroles qu'il avait dites de nuit en présence d'un seul auditeur sur la montagne solitaire ne fut pas perdu.
Jésus connaît. Ça le te dit à Nicodème, sur montagne ça, pendant la nuit, il a dicté la leçon ça, il connaît, message ça pas perdu. Seulement ça pas perdu. Nicodème ne reconnut pas tout d'abord le Christ publiquement, mais il observa sa vie et passa ses enseignements. Il pas fait publiquement, mais avec tactique, il fait passer enseignement Jésus. Plus d'une fois, dans les séances du Sanhédrin, il déjoua les plans des prêtres qui voulaient le mettre à mort. Plusieurs fois dans la rencontre, c'est Nicodème qui déjouait plan Sanhédrin qui voulait mettre et tuer Jésus dans plusieurs rencontres. Et quand enfin Jésus fut élevé sur la croix, Nicodème se rappela l'enseignement de la montagne des Oliviers. Amen. Vous songez, c'est le Jésus élevé sur la croix. C'est le ça, oui. Nicodème songeait ça Moïse dit à propos de serpent, des reins. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On est là, pendant Jésus sous croix, c'est le ça, Nicodème vient songer parole ça. Amen. Cette entrevue secrète illumina pour lui la croix du calvaire et il reconnut en Jésus le Rédempteur du monde. Amen. Amen. Après l'ascension du Christ, quand les disciples seront dispersés par la persécution, Nicodème s'avancera hardiment. Pendant que Jésus, dans le moment ascension là, disciples dispersés à cause de persécution, mais Nicodème lui-même lui avançait avec hardiesse. Avec ses richesses, il entretiendra l'église naissante que les Juifs avaient pensé ne pas voir survivre à la mort du Christ. Nicodème connaît là, il avançait. Et si l'église, ça que les Juifs ont pensé que pas existait, mais Nicodème connaît là, dit soutenir l'église là. L'homme si prudent, si hésitant, se montrera au jour du péril, ferme comme un rocher, encourageant la foi des disciples et fournissant les moyens pour propager l'œuvre de l'évangile. Amen, amen, amen. Amen. Nicodème, ça, les vins font l'autre travail qu'on est là. C'est lui-même qui encourage, c'est lui-même qui balle l'argent, qui aide pour l'évangile continuer à avancer. Pas oublier comment Nicodème était tellement prudent, il a posé des questions. Mais quand il est là, à la mort du Christ, Nicodème convaincu, Nicodème avancé. Il sera tourné en dérision et persécuté par ceux qui le respectaient autrefois. C'est que quand on dit que Dieu a tout fait pour un bien, c'est que Nicodème, toute précaution, mais de toute façon, Nicodème t'a fait, mon Dieu te connaît. Et ceci dans l'heure pour Nicodème travaille pour mon Dieu, et mais Nicodème avancé. Dans le moment auparavant, te gen doit gagner en pile bagaille. Tu étais capable de la dérision, persécuter autrefois. Il deviendra pauvre en bien de ce monde, mais la foi qui a pris naissance en cette entrevue nocturne avec Jésus ne défaillira jamais. Oui,
Nicodème vin pauvre en bien dans le monde ça. Mais foi qui te prend naissance dans Nicodème, dans le moment que la Jésus t'a parlé, eh bien, foi ça pas failli. Nicodème fit à Jean le récit de cette entrevue. Et la plume de celui-ci, nous l'a conservée pour l'instruction de millions de personnes. Nicodème parlait avec Jean. Il racontait Jean ça et que Kounela, instruction Nicodème a passé à des millions de personnes. Les vérités qui s'en dégagent ont la même importance aujourd'hui. Quand cette nuit solennelle où, sur la montagne couverte d'ombre, le docteur juif vint s'instruire concernant la voie de la vie auprès de l'humble maître de Galilée. Eh bien, jour ça, restait pour Nicodème et pour nous-mêmes qui appelons l'histoire ça actuellement, comment que mon Dieu est traversé avec Nicodème, pour vérité ça a touché Nicodème. Mais tout ça, c'est le fait que Nicodème était sincère. Nicodème pas gourmet à vérité. Et quand Jean-Nicodème te posé Jésus question, Jésus te ouais dans Nicodème, il y a un monde qui sincère, il y a un monde qui besoin qu'on mieux. Et pourvu que Nicodème pas de venir pour venir gourmet à vérité, une philosophie à vérité, mon Dieu qui ouais sincérité Nicodème, eh bien qu'on est là, lui révélé à Nicodème et Nicodème vision pionnier dans l'église li, à travers message que Nicodème te joint dans Jésus et encore Jean lecture dit nous pendant que Jésus te sous croix, c'est alors que Nicodème rappelait ça Moïse te dit et Jésus te répété à lui-même dans la conversation yo l'heure que était à deux sous montagne ça pendant la nuit. N'a prenons pause et n'a retourné. Chers amis, c'est là nous camper avec lecture nous dans moment ça. Nous remercions pour présence. Alors que nous pourrons séparer, nous invitons à prendre une position révérencieuse pour nous remercier, Papa bon Dieu. À nous prier. Notre Seigneur, notre Dieu créateur, nous te disons merci d'avoir été avec nous au cours de cette lecture spirituelle. S'il te plaît, Père, pardonne les péchés de chacun de nous ici présents et permets que le Saint-Esprit puisse grandir en nous pour nous aider à assimiler et à en tirer profit pour notre bien spirituel et celui de notre prochain. Exauce-nous, Père, que ton nom soit loué et béni. C'est au nom de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur, que nous t'avons prié. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, la majesté. Amen. Fais de moi ce que tu veux.
Chers frères et sœurs bien-aimés, nous terminons. C'est là nous camper avec lecture nous dans moment ça. Nous remercions pour présence. Nous baou rendez-vous pour une très prochaine fois. Restez connectés avec Radio Télévision d'Espoir, cap accompagner nous sur route là jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Pas oublier, lundi après-midi de 5h à 6h, rencontrez avec nous autour de cette table spirituelle. Et jeudi après-midi, n'attendons nous bon tirail là pour nous capables de passer ensemble. Et comme ça, n'a continuer sur route là jusqu'à ce que nous arrivions la caille Papa bon Dieu. Entre-temps, pas oublier réviser versets bibliques yo. Soyons tous des Béréens. Bonne besogne et à très bientôt.